Salut les aventuriers. Alors ça y est, on vient de partir aujourd'hui pour nos 3 semaines de vacances d'été. Enfin, ouf, il était temps. Donc on est parti pour... on ne sait pas vraiment, on ne s'est pas donné de direction. Là on est arrivé en Dordogne, en Corrèze exactement. Et on va se lancer dans des terres aventura et puis on verra où ils vont nous mener. Donc en fait là on commence par faire une micro-aventure qui s'appelle la quête épique de Zéroïque. Et le premier parcours se trouve donc à Issandon. Donc on est stationné, je vais vous montrer ça. Et puis on vous emmène, donc là c'est juste une micro-cache. Donc c'est pas un parcours, donc ça va être vite fait. Mais je vais quand même vous montrer où on est parce que c'est vraiment sympa. Allez, je vous montre ça. Donc voilà, on est dans un lieu tranquillou, en pleine nature. Donc au pied apparemment du pic d'Issandon. Et on a une vue. Alors d'ici on ne voit pas trop. Alors là je peux pas rentrer parce que c'est privé. Mais je ne sais pas si vous voyez tout autour. On est vraiment en hauteur. Donc c'est super sympa. Je pense qu'on va être tranquille ici pour la nuit. Donc on a mis à peu près 4 heures pour venir de chez nous. Mais ça va, ça a été la route, il n'y avait pas trop de monde. Donc on se prépare et puis on va aller chercher cette première cache pour pouvoir continuer demain la micro-aventure. Allez, à tout à l'heure. Donc on est à 360 mètres d'altitude. Table d'orientation du puits d'Issandon. Voilà, du coup, depuis la table d'orientation, la vue. Alors on arrive à la tour d'Issandon. Alors, en l'an grâce 763, le comte d'Issandon accueillit dans son château Veffre le duc d'Aquitaine. Pourtant, l'heure n'était pas à la fête. Le roi Pépin le Bref, ennemi du duc, était en route pour les assiéger. Des mois s'écoulèrent sans que personne ne parvienne à prendre l'avantage. Alors Pépin le Bref eut une idée. « Garde, emparez-vous de toutes les bêtes de la région. Ce soir, vous fixerez des torches allumées à leurs cornes. » Le comte d'Issandon et Veffre s'apprêtent à livrer bataille face à cette armée incandescente. Mais dans l'ombre des murailles opposées, les soldats de Pépin commencent l'escalade et, parvenus au sommet, détruisent le château. Voilà, c'est ce qu'on apprend sur la tour d'Issandon. Alors, les vestiges de Tours, des découvertes archéologiques attestent d'une occupation sur le puits d'Issandon et le puits Chalard depuis le néolithique quand même. Voilà, on est au pied de la tour. Alors ça c'est l'autre côté de la tour. Et l'arrière. Donc là, sur le côté, là, on voit encore une ancienne porte d'entrée. Voilà, elle a 38 mètres de haut, hein, donc il faut s'imaginer certainement qu'il y avait un pont-levis ou quelque chose. Hein. Ouais, là, ils appellent ça le village. Mais il date déjà, le village, je pense. Mais il est très beau. Après, la toiture a été refaite, là. Hein. Ouais, elle est propre. Elle est propre. Hop là, ça monte. Il y a des gens qui habitent, hein. Il y a encore des gens qui y habitent. Ah, c'est mignon, là, regarde. Avec la treille de vigne, c'est mignon. En tout cas, très joli comme village.
très typique. Et là, on avance jusqu'à l'église. Je pensais même pas qu'il y aurait une église. Tellement que c'est tout petit. Attends, j'arrive, je regarde. Ouais. Et il y a encore de l'eau, hein. Tu vois, tu disais ça doit être difficile d'avoir de l'eau. Vous avez de la roche? C'est dingue, là. Il y a de l'eau. Pourtant, on est en hauteur. Hein. Ah, on entend l'église qui nous appelle. Ouais. Ouais, alors, c'est l'église Sainte-Hippolyte du XIIe siècle. Les plus anciens vestiges datent du XIIe siècle et correspondent à la partie basse du chevet de l'église. Celui-ci présente une abside polygonale portant des arcatures plaquées à l'intérieur. Il y a des modillons là-haut. Voilà, c'est ouvert. Entre juste avant d'entrer, là, il y a une jolie fontaine. Allez, on va rentrer. Oui, c'est sombre, effectivement. Cette première étape au puits d'Issandon est une véritable réussite. On est sous le charme de ce joli petit village de Corrèze, un lieu chargé d'histoire qui nous a offert un panorama incroyable sur la région. On est ravis de vous faire découvrir ce genre de trésors cachés qui rendent la quête de Zéroïque et l'aventure Terra Aventura si captivante. On a hâte de voir ce que la suite de notre périple médiéval nous réserve. Salut tout le monde! Alors, on a passé une super bonne nuit sur le petit spot que je vous ai montré hier. Là, franchement, pas un bruit. Il y avait 4-5 petits vannes qui étaient un peu plus hauts, mais franchement, c'était vraiment bien. Et là, ce matin, on s'est déplacé, on est venu jusqu'à Ayen. Alors, c'est un village qu'on connaît déjà, on a déjà fait un Terra Aventura ici. Mais apparemment, ils l'ont changé cette année, en 2025 d'ailleurs. On l'avait fait en 2022. Et du coup, pour valider notre quête, il faut qu'on le refasse. Alors à l'époque, on l'avait fait à vélo parce que, je sais pas, on ne nous inspirait pas. Et là, après avec les commentaires qu'on vient de lire, ils ne nous inspirent toujours pas. Donc du coup, on le refait à vélo, même si normalement il se fait à pied. Donc on va vous emmener avec nous, hein. Et je vous montre, du coup là on est sur une petite aire de camping-car. C'est une aire naturelle, c'était un ancien camping apparemment, qui est gratuit. Il y a les services un peu plus haut. Bon, je vous montre ça. Voilà. Et hop. Donc c'est vraiment sympa, il y a des jolis emplacements dans l'herbe. Alors j'ai vu à l'entrée, hop, c'est marqué là, aire naturelle de camping, stationnement autorisé du 1er avril au 14 octobre, stationnement limité à 7 jours. Et
plus haut là, en montant sur la route là, vous avez les services qui sont en haut. Alors j'ai pas fait attention si c'était gratuit ou payant. Si je le vois, je vous le noterai. Voilà, allez, on va se préparer, on sort les vélos et on vous emmène. Voilà, ça y est, on est parti. Donc là, on arrive à l'église d'Ayen. Nous voici donc au point de départ de notre quête. Et notre regard se porte immédiatement sur l'église paroissiale. On s'attend à un vieil édifice médiéval, mais la réalité est plus surprenante. En fait, l'église que nous voyons ici, à Ayen-Haut, a été reconstruite au XXe siècle. L'ancienne église d'Ayen-Bas, elle, était un magnifique monument roman datant du XIIe siècle, qui a malheureusement été détruite à la fin du XIXe siècle. Mais l'histoire est toujours là. Certains éléments remarquables de l'époque médiévale ont été réemployés sur le nouvel édifice. On retrouve notamment ces fameux modillons, ces petites pierres sculptées sous la toiture. Regardez bien, ces têtes grimaçantes et ces motifs sont de vrais vestiges du XIIe siècle qui ont fait le voyage jusqu'ici. On peut également y voir des enfeux classés, ces niches funéraires qui témoignent de la grandeur de l'ancien lieu. Une fois à l'intérieur, malgré sa construction récente, l'église possède une atmosphère sereine et nous dévoile d'autres trésors. On est frappé par la luminosité et surtout on découvre de belles pièces de mobilier et des œuvres sacrées qui rappellent l'importance de ce lieu à travers les siècles. La mairie. Voilà. On poursuit, on part de l'église. Donc comme je disais, c'était un terrain normalement qui se fait à pied. Mais bon, voilà, nous on a décidé que ce serait à vélo. Puis s'il y a des endroits où on ne peut pas passer, on posera les vélos et on poursuivra à pied. Le parc communal Anna de Noailles. Ce bel espace vert rappelle les liens historiques avec la célèbre maison de Noailles. On profite des arbres centenaires et de cette ambiance de station verte parfaite pour recharger les batteries. Ce parc est une véritable bulle de verdure, idéale pour une pause au calme. Il souligne parfaitement l'engagement à d'Ayen pour l'écotourisme et la nature. Voilà, on traverse ce joli petit parc. Donc, la photo que je vous ai mis juste avant, là, donc c'est un frêne. Ah bah là, ça grimpe, hein. Waouh! Eh ben dites donc, s'il fallait faire tout ça à pied, il faut quand même avoir de sacrés mollets ce coup-ci. Bon après c'était marqué. Mais je pense qu'on a bien fait de choisir les vélos. Voilà, donc là, bon, elle n'est pas encore arrivée tout en haut de la côte, elle grimpe encore un peu par là. Mais on a déjà une belle vue. Et en face, là-bas, c'est Saint-Robert. Je ne sais pas si vous le voyez, entre les... par ici, là. Il me semble que c'est par là. On prend de la hauteur et on arrive sur l'ancienne motte castrale. Ce promontoire culminant à 377 mètres est une véritable page d'histoire. À l'époque médiévale, c'est ici que se dressait le château fort des vicomtes de Limoges, chargé de surveiller toute la vallée. On peut dire que c'était le lieu de pouvoir et de défense. Aujourd'hui, il ne reste que le relief, mais quel spectacle! Grâce à la table d'orientation, on peut identifier l'incroyable panorama à 360 degrés. Regardez, on y distingue le puy d'Issoudun, les viaducs et par temps clair, la vue s'étend jusqu'au mont d'Auvergne et à la montagne Limousine.
C'est l'endroit parfait pour contempler la beauté des paysages de la Corrèze. Un mélange de bocage et d'histoire médiévale et pour se préparer à notre prochaine étape. Alors la vue, franchement, elle est sympa. Encore une fois. Là, on est monté, maintenant il faut bien redescendre, hein, forcément. Là, c'est surtout les ronces par terre qui m'inquiètent le plus. Baisser la tête. Alors, on s'était arrêté parce qu'il y avait une question de rapidité là, d'un bad points. Et là, on poursuit. Hop là. Faut baisser la tête quand même, hein. Faut baisser la tête quand même. Hop là. Avance, je suis dans la côte. C'est marrant, on dirait presque un sigle Terra Ventura, mais ça a l'air d'être plus un truc de table d'observation. Du coup, on a encore un super point de vue. Après, on n'arrête pas de monter, donc forcément. Dans un petit hameau. L'arrêt au temple d'Ayen nous plonge directement au cœur du Moyen-Âge. Ce fut le chef-lieu d'une puissante commanderie des Templiers, une véritable exploitation agricole qui finançait les chevaliers en Terre Sainte. Aujourd'hui, on ne voit que de rares vestiges, mais le nom à lui seul est un rappel captivant de la route historique que nous parcourons. Bon, je crois qu'on est monté, mais là on descend. On va avoir de bons freins quand même. Tout à l'heure, les freins, ils sentaient un peu le chaud, tellement qu'on freinait, tellement que les descentes sont raides. Ouais, franchement, à pied, oui, ça se fait. Il fait pas trop chaud, mais... Regarde devant, là, à droite. Du coup, c'est le village d'Ayen. Allez, on poursuit. On descend toujours. Certains passages qui sont chauds quand même. Du coup, là, ce qu'on voit là, ce sont des noyers. Alors, appellation AOP, appellation d'origine protégée, les noix du Périgord qui s'étendent d'ici jusqu'en Corrèze. Et dans ce verger, il y a 4 variétés de noyers. Du coup, on est à Ayen bas. Donc, il y a l'église et les maisons nobles. Plus bas, donc, sur la colline, se trouve Ayen bas, le village originel autrefois appelé Ayen-l'Église. C'est le berceau de la commune. Même si son ancienne église romane a été démolie, il y reste le charme des vieux murs, du château de la Chabroulie et de l'hôtel noble de Raza, témoin d'une riche histoire médiévale. C'est vraiment très très beau. Alors pour moi,
Ce bâtiment-là me semble être l'ancienne église, mais je n'en suis pas sûre. Hein. C'est ce qui pour moi ressemblerait le plus à une église. Ou alors celle-là, peut-être plus même. Oui, je pense que c'est plus celle-là. Ouais. Sacrée maison. Hein. Enfin, manoir, petit château, comme vous voulez. C'est la Chabroulie. Le château de la Chabroulie est l'une des imposantes demeures qui caractérisent le bourg primitif d'Ayen. Un hôtel noble du XVIe siècle qui témoigne de l'importance historique de ce village corrézien. On arrive au lavoir. Bien sympa. Alors c'est le lavoir. Fontaine-lavoir de la Font du Jard. Cet ensemble est vraisemblablement été construit vers les années 1900, époque à laquelle se développent les préoccupations hygiénistes dans les campagnes. Il était utilisé pour la population nombreuse à cette époque d'Ayenba. Le lavoir est ici un bassin rectangulaire bordé de pierres à laver inclinées. Voilà. Voilà, on arrive sur la fin du parcours. Donc là, on retourne au camping-car. Et puis, on se rejoint rapidement pour la suite. Ah bah l'air, elle est juste là, à gauche, là, hop. Voilà, impeccable, l'air, elle est là. Il y a encore du monde, mais tout le monde n'est pas parti. Hein. Je pensais que plus de monde serait parti. Mais non. Voilà. Ah bah après, la vue, et puis c'est tranquille, quoi. Voilà. Hop. Et voilà, notre vidéo s'arrête ici pour aujourd'hui. Si ce début de voyage vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!